Hello Booktube, j'espère que vous allez bien. En ce jeudi, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, The Sweetest Oblivion de Daniel Laurie. Alors, c'est une dark romance qui a eu un certain succès sur les réseaux sociaux, donc je me suis dit pourquoi pas, ça parle de mafia, il y a un beau mec, une fille badass, on se lance. Dans ce livre, on a Elena. C'est l'aînée d'une fratrie de 3. Alors, si ma mémoire est bonne, elle a un frère et une petite sœur. Et elle, Elena, c'est la persona non grata de sa famille parce que ben, dans la mafia, tu es censée rester vierge jusqu'au jour de ton mariage arrangé. Sauf que Elena, elle a eu une aventure avec un mec et c'est son père qui l'a retrouvée et vous vous doutez bien que ce mec a été liquidé et du coup, elle est revenue vers sa famille, mais elle était vraiment vénère parce qu'ils avaient tué ce mec juste parce qu'il avait eu le malheur, d'approcher Elena et du coup, dans sa famille, elle se sent un peu isolée. À part sa sœur, personne ne la voit comme il la voyait avant. Jusqu'au jour où leur père, ben, il décide d'arranger un mariage pour sa sœur, pas pour elle. Et il l'arrange avec Nico Russo. Nico Russo. Et ce Nico Russo, c'est lui aussi un membre haut placé de la mafia qui a eu un énorme béguin sur Elena à la minute où il a posé les yeux sur elle. Mais vu que lui, il traite avec son père, pas avec les gamines directement ou les enfants directement, il a dit, le père d'Elena a dit que tu n'allais pas épouser mon aîné parce que j'ai des raisons pour ça. En fait, il voulait la marier à un être dégueulasse, si je me souviens bien. Il voulait vraiment qu'elle finisse avec un vieillard, un truc comme ça, juste pour la punir. En gros, il leur a fait comprendre à Nico que Elena n'était pas disponible et que la seule qui allait épouser ou qui va pouvoir épouser, ça serait sa sœur cadette. Malgré le fait que Elena, elle a même pas eu son mot à dire, hein, c'est la mafia, quoi. Et ben, de fil en aiguille, il finit par apprendre à connaître Elena. On la voit déjeuner avec Nico et il y a énormément de violence, genre vraiment dès le début, ils sont en train de déjeuner tranquille et ça finit en massacre, si je puis dire. Et même Nico, il se fait la réflexion qu'il est mieux avec la sœur cadette parce que Elena, déjà, elle coûte super cher. Elle aime les chaussures de créateur, passion qu'on a en commun, les beaux trucs, quoi, les chaussures qui coûtent un bras, les vêtements chers. Alors que sa sœur, elle, non, elle met des tongs et c'est une fille assez simple. Sauf que pas de bol, ils vont découvrir que la sœur cadette d'Elena, elle a une aventure avec le jardinier et qu'elle en est tombée enceinte. Et du coup, ben, le père d'Elena, il va switcher, il n'a pas le choix, il va finalement décider de donner la main d'Elena à Nico. Ben, de toute façon, c'était l'aubaine parce que même si il essayait de se donner des excuses, il y a toujours eu un feu, une espèce d'attirance entre Nico et Elena. Et ils vont apprendre à se connaître de fil en aiguille à travers ce mariage et bien sûr tomber amoureux. En gros, c'est ça l'histoire. Alors, mon avis personnel sur ce livre, c'est que, et je m'en excuse pour ceux qui l'ont adoré, mais d'un ennui mortel. J'aime pas dire du mal des livres en général, mais quand j'ai lu ce livre, j'étais en bataille interne pour pas le DNF. J'ai tellement pas adhéré à la plume de l'autrice qu'après ce livre-là, après que je me suis forcée à le finir, je me suis dit que je me ferais plus jamais un truc pareil et que quand un livre ne me plairait pas, je ne le lirai pas jusqu'au bout. Alors, je tiens à préciser que les personnages étaient très bien travaillés. Aussi, j'ai adoré la romance entre Elena et Nico, c'était trop mignon. Mais à part ça, c'est juste la manière dont l'histoire est racontée qui ne m'a pas plu, mais pas plu du tout. Peut-être dans un film, ça aurait fait le taf, mais dans un livre, c'était tellement, mais tellement long. Genre, du moment où j'ai commencé le livre jusqu'au moment où je l'ai fermé, tout ce que je voulais, c'était que ça se termine. Et du coup, je n'ai ni citation préférée, ni quoi que ce soit pour ce livre, parce que personnellement, je ne peux pas vous le recommander. Je vous invite à vous faire votre propre avis dessus. Si vous êtes de ceux qui l'ont adoré, je m'en excuse. Mais personnellement, je ne recommanderai pas ce livre à quiconque.
excusez-moi, mais vraiment le degré d'ennui et le degré je comprends pas comment ce livre a été autant hypé. En soi, les personnages, ils sont pas mauvais, l'histoire, elle est pas mauvaise, l'intrigue, elle est pas mauvaise, mais la plume, elle est lente. Ça met tellement de temps à se mettre en place, Elena et Nico, ça met tellement trop, c'était trop pas fluide. En fait, c'est l'inverse de fluide. C'était, enfin, bref, j'ai pas aimé. Donc voilà, je n'ai rien d'autre à dire en ce qui concerne ce livre. J'espère que votre expérience a été meilleure. Surtout, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que parfois, il arrive que je lise des livres et que quand je les relis, je les aime. C'est rare, mais ça peut arriver. Donc, n'hésitez pas à me donner votre opinion en commentaire. Sur ce, je vous laisse et on se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo. Ciao!